Pourquoi il y a beaucoup d'églises au Congo, mais la République démocratique du Congo ne décolle pas? Pourquoi sommes-nous en train de vivre la multiplication des dénominations ecclésiastiques, mais le pays n'avançait pas? Apparemment, nous sommes en train de tourner en rond. Roger Bach a défendu, il a dit, la première cause qui bloque la République démocratique du Congo, c'est l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. C'est comme ça que je dis, il faut qu'à tout prix, peu importe le changement du président de la République, peu importe le changement des ministres, peu importe le changement de gouvernement, si en République démocratique du Congo, on ne tape pas sur la table sur le problème qui concerne la multiplication exagérée des églises sans feuille de route, Congo ne décollera pas. Donc, l'émergence d'une nouvelle élite génie spirituelle. Selon mon appréhension, lorsque l'Éternel Dieu avait désintégré Jérusalem du plan prophétique, cela avait des conséquences sur le plan politique, cela avait des conséquences sur le plan éducatif, sur le plan économico-social. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu veut réintégrer Jérusalem dans le programme de son développement, Dieu commence par réinsérer d'abord les sacrificateurs dans son programme. Comme pour dire, lorsque vous venez dans une nation, vous découvrez qu'il n'y a pas de route. Vous découvrez qu'il n'y a pas de développement. Les conditions sociales ne marchent pas. N'interrogez pas les responsables politiques. Interrogez la classe sacerdotale. C'est cette classe qui détient les secrets de développement d'une nation. Pour moi, si l'on met de l'ordre dans l'histoire de l'Église, eh bien, je pense qu'il y aura une solution. Je donne la deuxième réponse. Lorsque vous regardez l'exemple de Jonas dans la barque, la tempête avait soufflé. Imaginez-vous que le capitaine s'est mis à jeter dans l'eau le marchandise. L'objectif, c'était quoi? C'était d'alléger, afin que le bateau ne sombre pas. Autrement dit, si ce pays est en train de connaître la tempête, économiquement, ça ne marche pas. Politiquement, ça ne marche pas. Socialement, frères et sœurs, nous devons pas nous poser la question comme ces capitaines dans ces bateaux. Il dit, qui nous attire ces malheurs. Donc, le malheur aujourd'hui de la RDC, ça s'appelle les églises. Les églises. Je vous le répète sans crainte d'être contredit. Non, aucune église n'est épargnée. Élie a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je répète ici que dans la multiplicité des églises que vous voyez au Congo, 95% des églises sont des sectes. Et qui sont dirigées par des gourous qui manipulent la population au travers des enseignements pernicieux. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. Voilà que dans cette période, l'Éternel est en train de susciter une nouvelle élite qui sont en préparation en Europe, qui sont en préparation aux États-Unis, qui sont en préparation dans des pays qui sont en Afrique ici. Bientôt, ils vont présider à la destinée de la République démocratique du Congo. Oui. Ouais. Et par quels moyens vous arrivez à détecter que ces derniers sont des faux apôtres? Dans Jean 8, chapitre 31, 32, 33, la Bible dit, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, vous serez réellement mes disciples. Comment est-ce que vous avez su que la parole du Seigneur ne demeure pas en nous? Mais lorsqu'une personne se met à prêcher, c'est alors qu'on cherche à savoir si ce qu'il dit est authentiquement écrit. Et qu'est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont dit qui n'est pas authentique à la parole de Dieu? Non, mais vous en avez beaucoup. Vous avez beaucoup de thématiques. La dernière fois, nous avons parlé avec toi. Je t'ai démontré à combien certaines thématiques ne sont pas bibliques. Et je te donne encore un autre argument biblique. Nous partons dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 9. Nous terminons au verset 12. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'émission est intitulée « À la lumière de la parole de Dieu ». Ça veut dire en d'autres termes, ne viens pas nous raconter ton standard. Ne nous raconte pas des histoires qui font dormir debout. Si tu es un serviteur de Dieu, dis-nous ce que la Bible dit. Je te laisse la parole. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9 à 12. Mesdames et messieurs, tout ce que je vais dire, vérifiez dans les Écritures. Vous remarquerez que ce ne sont pas mes opinions. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Voilà, na lingala pe, hein? Ah oui, oui. Na komeli bino. Bino ozotu na baka. Baka. Pona nyoso kunotala bandeko na ote. Toma Polo. Oyazamu. Mutu atangisi biso Bible, a désectorialiser Bible alobi nanga na pesio tolibaka. Kozala na ba relation te na ba impi.
Qui sont les Non, lis. Moi, ce n'est pas moi. Les réponses sont là. Attends les questions, à moi les références bibliques. Très bien. Non pas d'une manière absolue. Autrement dit, ben impidi qui baza absolu, ben impidi absolu bazali. Mais na tindi bino te bobo ya bango nyonso. Pas bien. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On continue. Maintenant, Sikoyo. ce que je vous ai écrit, Makamna komeli bino. c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un Ndeko journaliste azotinda yo kino kuluka ba frère na yo mais ngai na pekisi ata journaliste atindi yo kozala na ba relation te na mutu oyo 2 points yoka caractéristique qui se nomme frère pendant que na katikati ya batu ba yebi kazala ka frère en Christ et impudique. siko yebisanga na ki frère en Christ wana consommateur potentiel ya bana basi na kati église na ye bana basi bazo soki non papa oyo abimaki na ngai Qui ça? mais tu suis ça à la télévision, ce n'est pas moi. Nous suivons Comme par tous. exemple. À la télévision, papa. Quand tu as YouTube, comment les hommes dédiés impudiques. Attends à YouTube. Au monde Robima. C'est pas moi. Même Google connaît ça. Mesdames et messieurs, vous voyez, c'est là où je dis que des fois ce n'est pas moi. Vous me condamnez pour des choses qui sont écrites. Être impudique, continue mon frère. Quels sont ces serviteurs de Dieu auxquels vous ne pouvez pas aller voir? Mais lui d'abord, tu verras ses frères. Et ce sont des frères impudiques. Des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, cupide ou idolâtre. Idolâtre. C'est-à-dire, mutozo taleboye, o sentir que kumisa nzambe ta comme kumisa nzambe mususu. Ngaite batu ba bi bon nanda ko bazali, yo ko continuer ka. Ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Ivrogne, c'est-à-dire que zo tambola na mutu mais akamati tasi ya café, a tie lotoko na kati. Tout en se nommant frère. À quoi ça va que Amelane café? Osomona, ngam na lobité. Paul Moutalo, alors ce que la Paul. Laissez-moi tranquille, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Moi, je suis seulement le porte-parole des écrits, des Écritures. Je ne suis qu'un simple instrument. Non, considère ça, papa, Tanga. Ouais. Yeah. Ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Maintenant, toi, tu me dis d'aller les voir. Paul interdit, dit, Bolia même été. Et moi, par la grâce de Dieu, quand je te trouve en train de boire le vin, le toko, Nabimi, même à toi, tu as une église, le toko, ça va bien, ma sangue, ça va bien, c'était frère. Na coûte aux hommes, le logo, 11% de volume d'alcool. Moi, tout sur les sous. Ce n'est pas que Naboyo, non. Je fais le choix de respecter ce que la Bible dit. Où est le problème de Bakala là? Aimez dans le Seigneur. Je vais vous dire la vérité. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un prophète. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un porte-parole de Dieu si dans sa bouche, il ne vous ramène pas dans l'essentiel. Nous sommes des auxiliaires, mon frère. Nous ne sommes pas, nous, les Écritures. Nous sommes des auxiliaires. Alors, il faut apprendre à tout auxiliaire des Écritures à rentrer toujours dans le principal. Parce que comment tu commences à beaucoup parler, verset la Bible les athées. Devons-nous croire à ta sagesse ou devons croire à ce que la Bible dit? Voilà, j'en suis au 4e référence biblique. Ephésiens 5. Ephésiens chapitre 5, verset 10. 10 à 13, hein, on termine là. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Mais papa, on a dit qu'il faut examiner, papa. Ce n'est pas que pasteur sur le bagage. Amen. Il y en a d'autres qui ne disent rien, mais qui forcent les gens à dire Amen. Dites Amen. Mais comment les gens vont dire Amen? Ils n'ont pas vu ce qui est écrit. Il faut examiner ce que le pasteur vous dit. Examiner. C'est votre droit le plus constitutionnellement biblique. Pasteur à l'objet total. Vas-y, mon cher. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire, quand vous avez examiné, vous détectez que pasteur a tout droit en enfer. La Bible était. Deuxième chose que l'apôtre Paul demande, ne prenez pas part. Donc, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire qu'on va dans l'église, pasteur a robi, pasteur a la magie. Yo yebi, au monde imagine. Mais au cœur, on va dire maudit soit quiconque au Père éternel qui fera de telles choses dans la maison de l'éternel. Condamnez-les. C'est-à-dire autrement dit, vous qui dites ne jugez point, en accord avec Matthieu chapitre 7, le verset 1 à 2. Mais où est-ce que vous mettez Ephésiens 5, 11 quand il dit condamnez-le? Pourquoi? La réponse est donnée. Parce qu'il est honteux. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Autrement dit, vous le voyez se tenir avec des toges. Vous le voyez se tenir avec des habits de sacerdoce.
Mais si on vous dit, avant de monter sur la chair à la Tabilamba na Osala, c'est ce qu'on appelle les cachets, le occulte. Donc, l'occultisme officiellement vient de prendre place dans la maison de l'Éternel au Congo. Parce que Roger Bakaya et Baka Makambo et Salamaka avant que Matana chair. Je vois pourquoi les apôtres s'approchèrent de Christ et lui demandèrent, Seigneur, mais regarde, l'ivraie vient de pousser là où il y avait la bonne sémence. Jésus leur dit, Jésus leur répondit, ne séparez pas l'ivraie de la bonne sémence. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain niveau de maturité, il est difficile, si Dieu ne t'a pas rempli capacité spirituellement, d'être en mesure de détecter l'ivraie de la bonne sémence. Parce que l'ivraie, c'est la matière la plus proche du bleu. Évidemment. Maintenant, il faut que vous attendiez la pluie de l'arrière-saison. Or, la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison est déjà tombée. La première pluie de la saison, c'est que le Saint-Esprit est descendu chez les Juifs dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Ils étaient tous remplis par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, la pluie de l'arrière-saison, c'est lorsque les païens ont reçu le Saint-Esprit. Donc, tel qu'on est là, il n'y a aucun disciple qui est plus grand que son maître Jésus. Mais cependant, tout disciple complètement instruit par le Saint-Esprit sera comme son maître. Donc, tu ne peux pas te comparer à moi. Moi, je me suis laissé aiguiser par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a rendu capable de voir des choses que même si on te donnait des échelles, tu ne verras pas. La chose est simple. Augmentez votre vie de prière. Une nation est dépourvue d'une élite spirituelle. Je vais te dire, vous savez que nous sommes très persécutés. Parce que les anciens qui sont aujourd'hui dans la parole de Dieu sentent leur mort prochaine. Une mort physique ou bien une physique, mort papa. Ou bien une mort physique, ministérielle. Physique et ministérielle. Oh. Oui, parce que je te dis aujourd'hui, il y a des gens que le Congo aujourd'hui continue à suivre parce qu'ils ont des médias. Le jour où le média ne sera pas là, monsieur disparaîtra de ce pays parce qu'il n'a plus rien à donner à la société. Ce qui donne à Dieu la capacité de soutenir un homme de Dieu, ce n'est pas les voitures qu'il dispose. Ce ne sont pas des voyages qu'il fait. Pourquoi? Parce que l'évangile est koufi. Prédicateur a solo bakimi. Ok. Et malheur. J'ai pitié de lui, chef de l'État. Tu ne feras rien. Il faut que le chef de l'État est enchaîné. Mais il est dans une situation de non-apport. Non-apport. Il est pris en otage. Je répète, j'ai pitié de lui. Parce qu'à la fin du mandat, le peuple interrogera le chef de l'État. Tous ces pasteurs-là, ce sont les mêmes qui vont se... Mais ce sont les pasteurs qui doivent prêcher. Par exemple, quand on vous enseigne comment marcher en évitant la corruption. Vous voyez aujourd'hui le pays, comment tout le monde est en train de détourner l'argent de l'État. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de prédicateurs qui les enseignent qu'en matière pour sécuriser votre pays pour le développement, cet élément, c'est un antivaleur. Si vous l'appliquez dans le pays, vous allez ruiner votre pays. Où en sommes-nous? James Kabarebe, pour citer. Estimez-vous vraiment que les pasteurs ne touchent pas ce point-là aujourd'hui? Il faut me citer les noms, si ce n'est le mariage. Si ce n'est il ne parle que du mariage. Si ce n'est le voyage. Il ne parle que du mariage. Si ce n'est la délivrance. De la sexualité. Aujourd'hui, les prédicateurs se sont transformés en psychiatres, en conseillers conjugaux. Un pasteur qui se met debout, qui veut dire la meilleure position pour faire l'amour avec. Aïe! Abomination. Frère, ce que je te dis aujourd'hui. On ne pourrait pas parler de ça à l'église. Papa, balobi, quoi on a tout ce qu'il a pas dit. Alors, papa, conseils conjugaux, ils peuvent venir en parler. Nous, prêcher l'agneau, révéler les signaux, donner des stratégies, confirmer des conceptions, des inventions, permettant au pays d'avancer, non pas de stagner. On n'en parlerait pas si ce n'était pas écrit. Ouais, c'était. Même si c'était c'était écrit, qui le prêchera ici au Congo? En commençant à l'imiter. Quitter l'imiter, venir à Bandal. Apparemment, c'est comme si vous n'aimez pas l'imiter. Hein? Non, mais le président Obama avait dit que même le terrorisme a un axe. Le terrorisme a un axe. Donc l'axe du mal aujourd'hui, c'est l'Asie. C'est l'Asie. De l'imiter, c'est l'Asie. Tu sais, quand je parle ici, il y a beaucoup. Tu sais, quand tu présentes l'émission, beaucoup de gens t'apprécient. Hein? Nous avons... Le plus important, ce n'est pas qu'une émission fasse beaucoup de vues. C'est ça l'erreur que nous commettons au Congo. Nous n'avons pas que... Les vues sont faites selon la qualité de la bêtise qui est présentée. Aujourd'hui, on a abrité le peuple congolais au problème primaire. Regardez notre YouTube.
Voilà comment on nous a abrutis au point où tout finit. Mais tel a fini nani, tel a sangouissi nani. Mais peuple, mes frères, c'est dangereux. Je vais t'expliquer, j'entre dans les détails.